Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à factoriser une expression. Ici, on va s'entraîner à factoriser une expression en reconnaissant ce qu'on appelle un facteur commun. Je vais rappeler ce que cela signifie dans la correction. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, n'hésite pas à cliquer sur le lien ici à droite. Tu tomberas sur une autre vidéo où te sera expliqué bien plus en détail tout le principe de la méthode. Ici, on va aller un peu plus vite dans la correction. Tu peux donc démarrer la première factorisation et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, expression A. Alors, je rappelle quand même rapidement la méthode. Déjà, reconnaissons le facteur commun. Bien, là, on le voit bien, on a du x au carré ici et du x au carré ici. C'est donc x au carré le facteur commun. Bon, on peut même l'écrire, si on veut, fc comme facteur commun égale x au carré. C'est très important de le reconnaître parce que c'est lui qui va être factorisé. Je vais l'extraire de mon expression et je vais le mettre en facteur. Concrètement, ça donne quoi? Égale x au carré et je le mets en facteur. Il est maintenant en facteur d'une grande expression. Quelle est cette grande expression? Eh bien, c'est la même que celle-ci une fois qu'on a retiré ce facteur commun. Donc on va quasiment faire du recopiage sans le facteur commun. Ça donne quoi? Eh bien, ici, quand j'ai pris x au carré, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3x plus 9. Ici, quand j'ai pris le x au carré, il me reste plus x plus 1. Voilà mon expression qui est factorisée. À la question factorisée, tu as déjà répondu. Alors bien sûr, on ne va pas laisser ça de cette façon-là, on va un tout petit peu réduire, et pour cela, on va réduire ici cette expression. Alors ce qui se passe ici, contrairement au cas C et D, c'est que j'ai un plus là, entre les deux termes. Du coup, cette parenthèse ne sert à rien, je peux l'enlever gratuitement, et celle-ci ne sert à rien non plus puisque j'ai rien devant. Donc toutes ces parenthèses, ici, peuvent directement être effacées. Voilà. À partir de là, eh bien, la réduction est très simple. Mon x au carré est bien sûr toujours en facteur. Je regroupe les x, là j'en ai 3, là j'en ai 1, ça m'en fait 4 en tout. Je regroupe les nombres, là j'ai 9, là j'ai 1, ça me fait 10 en tout. L'expression factorisée du petit a est x au carré facteur de 4x plus 10. Voilà, je te laisse répondre à la deuxième question et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, calcul B. Commençons déjà par reconnaître le facteur commun. Bien, c'est assez simple. J'ai ici y plus 2 et là y plus 2. Le facteur commun est donc ici y plus 2. Ce qui veut dire que je vais pouvoir factoriser par y plus 2. Je le mets donc en facteur devant, eh bien, un grand couple de parenthèses qui est, comme tout à l'heure, la même expression une fois retiré mon facteur commun. Eh bien, c'est parti, on recopie tout ça sans le facteur commun. Ceci sans le facteur commun, c'est donc 5y moins 7, plus ceci sans le facteur commun, 2y plus 9. Voilà. Comme tout à l'heure, ici, j'ai un petit plus, les parenthèses ne sont pas nécessaires, on peut donc les faire disparaître. Reste à réduire tout ça, eh bien, y plus 2, facteur de les y, 5y et 2y, 7y, pour les nombres, moins 7 plus 9 plus 2. Mon expression factorisée est y plus 2, facteur de 7y plus 2. Tu peux attaquer la troisième factorisation et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, petit c. Voilà, facteur commun, pas de problème. Y plus 8 ici, y plus 8 ici. Le facteur commun est donc y plus 8. Ce qui veut dire, comme précédemment, que je vais pouvoir factoriser par y plus 8. J'extrais donc de mon expression ce facteur y plus 8 qui va faire que je vais retrouver ici mon expression du dessus sans y plus 8. On y va. 5y moins 1 moins
moins 3 plus 3y. Mais là, attention. Pour ce couple de parenthèses, pas de problème. J'ai toujours rien devant. En fait, dès le début, j'aurais pu éviter de les écrire. Mais ici, j'ai un moins qui est en facteur. Et un moins en facteur, ça donne quoi? Eh bien, cela donne que sans la parenthèse, tous les signes à l'intérieur changent. On va donc rajouter ici une ligne. Y plus 8, facteur 2. J'ai dit que celui-ci servait à rien, donc je le recopie. Et maintenant, je vais donc distribuer ce moins à l'intérieur qui revient à changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Ce qui va faire moins 3 devient plus 3, plus 3y devient moins 3y. Reste maintenant, comme précédemment, à réduire. Y plus 8, facteur de 5y moins 3y, 2y pour les y, moins 1 plus 3 plus 2 sur les nombres. Voilà donc l'expression C factorisée. Je te laisse faire la dernière factorisation et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, facteur commun. Bien, on le reconnaît là aussi, je vais l'écrire ici. Le facteur commun est 2a moins 6. Ce qui veut dire que je vais factoriser par 2a moins 6. Et on va donc recopier ce qui reste une fois le 2a moins 6 extrait. Il reste ici a plus 3 moins 4 plus 4a. Occupons-nous des petites parenthèses à l'intérieur, comme tout à l'heure. Cela donne toujours 2a moins 6. La première parenthèse, ça n'a pas changé, on peut l'enlever gratuitement. Quant à la deuxième, j'ai ici plus 4 qui devient moins 4. J'ai ici plus 4a qui devient moins 4a. Soit 2a moins 6, facteur, réduction. Au niveau des a, j'ai ici a moins 4a, soit moins 3a. Puisque A c'est comme 1A, et 3 moins 4 moins 1. Voilà l'expression D factorisée, 2A moins 6, facteur de moins 3A moins 1, et cette séquence est terminée.